Sophie Laroche, je suis donc conservateur du patrimoine au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Alors mon métier, c'est difficile à résumer en quelques mots. Le plus évident en fait, comme son nom l'indique, c'est de conserver les œuvres du patrimoine. Donc conserver les œuvres, ça veut dire les transmettre aux générations futures, donc créer un environnement qui permette aux œuvres de traverser les siècles, l'environnement le plus adéquat. Donc effectivement la notion de conservation, elle est très importante, c'est peut-être la notion qui est la plus évidente, qui n'est pas forcément évidente à comprendre dans le sens où les œuvres d'art sont vouées de toute façon à la destruction, mais c'est de ralentir en fait ce processus de destruction des œuvres du patrimoine. Donc ça implique d'engager des analyses scientifiques par exemple pour comprendre leur matérialité, leur composition, qui permettent de mieux les conserver. Ça consiste aussi à engager des opérations de restauration pour prolonger leur durée de vie. Et puis le deuxième volet, je dirais, de mon métier, pour faire court, c'est d'étudier les œuvres du patrimoine et de diffuser les résultats de la recherche au grand public. Alors, je travaille au musée de Nancy depuis assez peu de temps. Je suis arrivée en novembre 2016, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. Ma formation initiale, c'est une formation d'historienne. J'ai fait des études d'histoire antique plus spécialement. Le métier de conservateur n'était pas une vocation au départ pour moi. Je l'ai découvert au fur et à mesure de mes études. C'est vrai que je sentais dans mes études d'histoire qu'il manquait quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le contact avec les objets, donc l'aspect visuel. Et donc c'est ce manque en fait qui m'a conduit à essayer des études d'histoire de l'art, où je me sentais peut-être plus en affinité avec cette discipline. Donc je suis allée à Paris, à l'école du Louvre, où j'ai poursuivi donc, un cursus d'histoire de l'art, et c'est là qu'effectivement la vocation de conservateur du patrimoine est née. Donc j'ai fait ensuite une année d'études à l'université de Heidelberg en Allemagne, et en revenant d'Allemagne, j'ai passé le concours de conservateur du patrimoine, et après avoir été reçue au concours, je suis rentrée à l'Institut national du patrimoine qui forme à Paris les conservateurs du patrimoine. Que c'est un métier passionnant, que c'est un métier difficile, peut-être, ça c'est sûr, mais que si la passion est là, il ne faut pas hésiter à s'engager dans cette voie. C'est un métier donc effectivement passionnant qui permet de toucher à énormément de facettes, qui permet de nouer aussi des contacts avec un nombre absolument considérable de métiers, de personnes souvent fascinantes, qui est un métier de rencontre essentiellement, contrairement à ce que peut laisser entendre le terme de conservateur. On a l'impression de personnes retirées un peu dans leur tour d'ivoire. C'est absolument pas ça, c'est au contraire un métier d'ouverture. Peut-être très récemment, c'est la préparation de l'exposition sur Jean Bérin, un ornemaniste lorrain, et c'est une exposition qui s'est montée assez vite. Voilà, j'ai beaucoup apprécié de travailler sur cette exposition. Spontanément, je dirais le verrou de Fragonard. C'est très classique, mais je dirais tout simplement la passion pour l'histoire de l'art, pour la matérialité des objets, le côté esthétique. Moi, je suis plutôt issue d'un milieu de musiciens, mais j'avais une sensibilité en tout cas pour la peinture qui a toujours été là, même si je ne l'ai pas forcément su tout de suite. Voilà, c'est cette passion vraiment pour les arts visuels en fait. Alors là aussi, il y en a beaucoup, c'est difficile de vous répondre, mais spontanément, je dirais l'Annonciation du Baroche. Les visiteurs se dirigent assez naturellement vers Friant, vers Émile Friant, qui est un artiste évidemment essentiel pour la ville de Nancy. Et je pense que le côté extrêmement naturaliste, très réaliste des représentations, en tout cas en apparence, est très apprécié des visiteurs. Baroque. Moderne. Friant. Permanent. Aquarelle. Tableau. Pointillisme. Peinture profane. Nature morte, sans hésitation.